Les décrets d'application de la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire, ont été votés en octobre 2010. Ils constituent l'acte politique fondateur de la télémédecine. La relation traditionnelle entre le médecin et le patient a nécessité de tout temps la présence du médecin et du patient dans un seul et même lieu. La télémédecine, instaurée par la loi HPST, peut se décliner selon plusieurs modes précisés dans les décrets d'application d'octobre 2010, qui sont au nombre de 5. En premier lieu, la téléexpertise, qui est un avis à distance fourni à propos d'un patient par un médecin spécialiste à un autre médecin n'ayant pas la même expertise. C'est ce qui se passe par exemple pour un second avis radiologique. Ensuite, la téléconsultation qui, comme son nom l'indique, permet à un médecin de consulter son patient à distance. Cette téléconsultation peut se faire grâce à la collaboration d'un professionnel de santé non médecin présent aux côtés du patient. Exemple, un dermatologue peut examiner à distance par webcam une lésion avec l'aide d'une infirmière. Cette téléconsultation a toutefois ses limites puisque le médecin n'examine pas directement son patient. La télésurveillance est un suivi à distance du patient par son médecin. Là encore, celui-ci peut se faire assister par un professionnel de santé non médecin. L'exemple type est celui d'un centre de dialyse où plusieurs patients sont surveillés par des infirmières sous le contrôle d'un néphrologue distant qui pilote le centre. La téléassistance, elle, c'est un acte sur un patient assisté à distance par un médecin. Cet acte peut là encore mettre en jeu un professionnel de santé non médecin. Certains examens complémentaires pourront ainsi être effectués par des non-médecins formés et sous le contrôle d'un médecin distant. La réponse médicale, enfin, c'est du conseil médical à distance. C'est ce qui se passe depuis 40 ans avec la régulation médicale effectuée par le 15 et SOS Médecins. Téléassistance, téléconsultation et télésurveillance nécessiteront donc une délégation des tâches d'un médecin vers un non-médecin.